Salut peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois par le moyen de réseaux sociaux, afin de changer la parole de Dieu. Nous vous prions de vous connecter massivement à cette émission et si possible de partager cette vidéo pour l'édification. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Comme vous le savez, notre sujet a été annoncé bien avant. Et le thème que nous allons développer, déchargez-vous sur lui de la totalité de vos soucis. Déchargez-vous sur lui de la totalité de vos soucis. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire une portion, deux portions des Écritures que nous trouvons dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, et le deuxième passage sera Philippiens 4, le verset 6 à 7. Il est dit dans 1 Pierre 5, le verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et nous allons lire toujours ce même passage, mais dans la version Bible amplifiée qui dit « Déchargez-vous de la totalité de vos soucis sur lui, de tous vos sujets d'anxiété, d'inquiétude, de perplexité, une fois pour toutes, car il s'occupe de vous avec affection et veille à prendre grand soin de vous. » Nous allons lire le passage de Philippiens 4, le verset 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, que surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il est impossible que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet sans parler de la situation actuelle que le monde est en train de traverser avec cette pandémie de coronavirus. C'est pour cela que nous vous prions de respecter les différents consignes sanitaires, afin de vous protéger vous-même, mais aussi de protéger les différentes personnes qui sont à votre entourage. Mais nous comptons, nous nous appuyons sur Dieu parce que nous savons qu'il est la solution. Nous vivons dans un monde où il y a des réalités, des choses qui nous amènent à nous soucier, qui nous amènent à vivre dans un état d'inquiétude. Nous le savons si bien, lorsque nous rencontrons des moments difficiles, lorsque nous rencontrons des moments qui nous accablent, lorsque nous rencontrons des moments qui nous font pleurer, nous devenons tristes face à cette réalité. Et nous pouvons en citer plusieurs situations, notamment même, c'est que le monde est en train de traverser. Beaucoup de personnes se posent des questions. Nous nous posons tant des questions, nous nous disons, Seigneur, quand est-ce que cela finira? Quand est-ce que cela prendra fin? Quand est-ce que la vie va reprendre son cours normal? Et pour certains, cela les amène à s'inquiéter. Cela les amène à s'inquiéter, à être tristes par rapport à une situation bien précise. Nous sommes tristes lorsque nous perdons des proches. Et à cause de ces coronavirus, le taux de mort ne fait que s'élever. Et cela est triste, cela nous amène à nous poser tant de questions. Et si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes plus spéciaux, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Nous nous inquiétons dans différentes réalités de la vie qui nous amènent à l'inquiétude. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que être inquiet est quelque chose qui est anormal? Non, pas du tout. Le fait de s'inquiéter est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce que l'inquiétude est un sentiment humain. Nous nous inquiétons lorsque quelque chose nous fait mal. Et voilà. Mais nous ne devons pas demeurer dans un état d'inquiétude. Voilà la différence. Nous pouvons être inquiets, mais nous ne devons pas demeurer dans un état d'inquiétude. Pourquoi? Parce que lorsque nous demeurons dans un état d'inquiétude, l'inquiétude a des conséquences néfastes sur notre vie. C'est pour cela que j'aimerais partager avec vous quelques conséquences néfastes de l'inquiétude. La première conséquence néfaste de l'inquiétude est que l'inquiétude a des conséquences négatives sur notre corps.
Il y a certains chercheurs qui ont fait des recherches et ils ont réalisé que certains sentiments humains ont des conséquences sur notre corps. Ils ont lié chaque sentiment avec une conséquence spécifique sur un organe du corps. Alors j'aimerais partager avec vous les différents éléments qu'ils ont cités. Ils ont dit que l'inquiétude affecte notre estomac. Je viens d'un pays qui est la République démocratique du Congo et souvent les femmes ont des problèmes d'estomac. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent inquiets par rapport à l'éducation de leurs enfants, des enfants qui n'écoutent pas, qui sont têtus et cela les amène à s'inquiéter et ça provoque souvent des problèmes d'estomac. Il est dit que la colère affecte le foie. Il est dit que le chagrin affaiblit nos poumons. Le stress affaiblit votre cœur et votre cerveau, et ainsi que la peur affaiblit vos reins. Voyez-vous comment certains sentiments que nous pouvons ressentir peuvent apporter des conséquences néfastes sur notre santé. C'est pour cela que nous comprenons pourquoi la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». La deuxième conséquence de l'inquiétude est que plus nous nous livrons à l'inquiétude, moins la parole de Dieu a de l'influence sur notre pensée. Plus nous nous livrons à l'inquiétude, moins la parole de Dieu commence à avoir de l'influence sur nous. Parce que nos pensées se tournent plus sur cet état, cette situation qui nous pousse à nous inquiéter. Et nous commençons à nous interroger. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment je peux trouver la solution? Mon frère, j'aimerais tout simplement te dire que tu ne trouveras pas la solution en demeurant dans un état d'inquiétude. Pas du tout. Mais lorsque nous demeurons dans cet état d'inquiétude, nous commençons même à nous détruire. Et nous ouvrons la porte à l'accès à l'ennemi, afin d'introduire des mensonges, des paroles mensongères et qui nous font douter même de ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est pour cela que j'aimerais insister. Nous ne demeurons pas dans un état d'inquiétude, je nous en supplie. Et la troisième conséquence de l'inquiétude est que lorsque nous demeurons dans l'inquiétude, lorsque nous sommes dans l'inquiétude, nous commençons à douter des promesses de Dieu. Et nous savons que le doute est un ennemi de la foi. Lorsque nous doutons, nous montrons que nous n'avons pas de foi. C'est pour cela que je nous en supplie de ne pas demeurer dans un état d'inquiétude. Alors qu'est-ce que la Bible nous propose? La Bible nous dit de nous décharger de la totalité de nos soucis, de la totalité de ceux qui nous accablent. Alors il est important de comprendre que veut dire le mot décharger. Le mot décharger veut dire rendre libre de quelque chose. Le mot décharger veut dire évacuer. Le mot décharger veut dire évacuer. Le mot décharger veut dire se débarrasser de quelque chose. Le mot décharger veut dire transférer. Lorsque je me décharge de quelque chose, je transfère ce qui est en moi et je le remets à une autre personne. C'est pour cela que la Bible nous dit de nous décharger de la totalité de nos soucis sur lui. Et celui-là, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le passage que nous avons lu dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7, la Bible nous montre comment devons-nous nous décharger. Comment devons-nous nous décharger de la totalité de nos soucis? Philippiens 4, le verset 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Le premier élément, nous ne devons pas nous inquiéter. Et le deuxième élément, par la prière. Mais comment nous ne devons pas nous inquiéter? La Bible nous donne maintenant des éléments. Il cite des éléments. Le premier élément, par la prière. L'apôtre Paul exhorte les Philippiens à prier, par contre, à s'inquiéter. Au lieu de se livrer à l'inquiétude, au lieu de se livrer à ce qui nous tourmente,
Le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de recommander aux Philippiens de prier. Et cela ressemble à un passage de Jacques 5, le verset 13, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il le prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans une situation d'inquiétude? Quelqu'un parmi vous est en train de souffrir par rapport à une situation donnée? La Bible nous recommande de prier. La Bible ne nous recommande pas de nous inquiéter, non, mais la Bible nous recommande de prier. Et nous savons que la prière, ça veut dire parler avec Dieu, communier avec Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Au lieu de nous inquiéter, nous devons par contre chercher la présence de Dieu. Et j'aimerais insister sur un point, la prière ne doit pas être simplement ne doit pas simplement être poussée par une situation d'inquiétude, par une situation qui nous dérange, mais nous devons chercher la face de Dieu, même quand tout va bien et même quand tout va mal, nous devons demeurer dans un état de communion avec lui. La prière n'est pas quelque chose de circonstanciel, la prière est quelque chose que nous faisons avec le Seigneur parce que nous sommes en relation avec notre Dieu. Je ne cherche pas Dieu parce que simplement je rencontre des situations difficiles dans ma vie, pas du tout, mais je le cherche parce que je suis son enfant et il est mon Père. Et deuxièmement, la prière, le deuxième élément qui est cité, par des supplications. Prier. Mais deuxièmement, par de supplications. Alors que veut dire le mot supplier? Supplier veut dire demander instamment, solliciter quelqu'un d'une façon touchante et soumise. Supplier, c'est demander quelque chose de manière précise. Ce n'est pas parler de manière générale. Et souvent, nous venons dans la présence de Dieu, nous disons, Seigneur, je te recommande tous mes problèmes. Mais le Seigneur nous demande que nous puissions venir dans sa présence par des supplications. Et supplier veut dire exposer son cœur de manière précise. Exposer son cœur de manière précise. Supplier, c'est plus que demander quelque chose à quelqu'un. Cela signifie vider son cœur en exprimant un besoin précis. Supplier veut dire exposer, présenter un besoin spécifique au Seigneur. Quel est ce besoin spécifique qui monte dans ton cœur? Quel est ce besoin spécifique que tu désires partager cela avec ton Père? Nous supplions le Seigneur parce qu'il est notre papa. Je viens dans sa présence parce que je sais qu'il est mon Père. Et je ne viens pas le parler comme un étranger. Je viens le parler comme mon Père parce que je sais qu'il me connaît. Et nous allons donner un exemple de la Bible qui va nous aider à comprendre que veut dire supplier. Lorsque vous aurez du temps, vous pouvez lire ce passage de Marc 10, le verset 46 jusqu'au verset 42. Je vais faire un résumé. Et dans ce passage, il est relaté que Jésus-Christ est arrivé à Jéricho. Et là s'est trouvé un homme qui était aveugle. Il était le fils de Timée, Bartimée. Et cet homme était aveugle. La Bible nous dit qu'il y avait une grande foule de personnes qui suivaient Jésus. Et cet homme s'est mis à crier, à appeler le Seigneur. Il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous précise que même certains qui étaient autour de lui le demandaient de se taire. Mais cette personne a continué à implorer le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est arrêté et Jésus-Christ s'est approché auprès de lui. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu? Oui, j'ai crié au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Mais le Seigneur nous pose maintenant la question, qu'est-ce que tu veux? Et cette personne dit que je puisse recouvrir la vue. Et la Bible nous dit, en ce même instant,
Cette personne fut guérie. Et Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà que veut dire supplier. Cela veut dire vider son cœur auprès du Seigneur de manière précise. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu et nous parlons de manière générale. Oh Seigneur, tu vois tous mes problèmes, je te le dépose entre tes mains. Mais le Seigneur nous pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dérange? Parle-moi, parce que je suis ton Père. Cet homme avait supplié le Seigneur et il a exposé son besoin de manière précise. Le fait de supplier Dieu n'est pas un manque de foi. Le fait d'exposer notre besoin auprès de Dieu de manière précise n'est pas un manque de foi. Non, mais par contre, c'est un signe de confiance. C'est un signe qui démontre notre dépendance totale auprès du Seigneur. C'est un signe que je dis, Seigneur, je reconnais que tu es capable et que tu es puissant et que tu as la capacité d'apporter la solution face à ces problèmes. Le fait de supplier Dieu est un signe de dépendance. Dire à Dieu que je dépends totalement de toi. Et le Seigneur nous appelle à passer du temps avec lui dans sa présence, à lui parler parce qu'il est notre Père. Et le troisième consigne qui est cité dans ce passage, par des actions de grâce. Une fois après exprimer sa requête précise, il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur. Peut-être nous n'avons pas encore vu le résultat de nos prières. Seulement notre foi ne s'appuie pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Waouh! Ma foi au Seigneur ne s'appuie pas sur ce que je vois d'abord, mais sur ce que je crois. La Bible me dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans une autre version, il dit, or la foi représente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rendre grâce à Dieu sans avoir vu l'accomplissement de notre prière est un acte de foi. La foi précède toujours l'exaucement. Je dis merci au Seigneur. Je le loue, je l'adore, je le célèbre, je le remercie, même lorsque je n'ai rien vu. Mon action de grâce n'est pas simplement lorsque Dieu accomplit quelque chose, mais même lorsqu'il ne l'accomplit pas encore, je le bénis déjà parce que je sais qu'il accomplira selon sa volonté. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà une raison pour laquelle nous pouvons élever nos voix et le dire merci. Pourquoi? Parce que Dieu nous écoute. Parce que Dieu nous écoute. La foi précède l'exaucement. Et la parole de Dieu nous dit, et lorsque le croyant tient compte des exhortations mentionnées au verset 6, alors il se suit quelque chose. La Bible nous dit, et la paix de Dieu remplit notre cœur troublé. Je prie que la paix du Seigneur puisse remplir ton cœur troublé. Je prie que la paix de Dieu puisse remplir le cœur de ta famille. Je prie que la paix de Dieu soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que le monde est en train de passer de moments troublés, mais nous savons que la paix de Dieu nous est communiquée. Et la Bible nous dit une paix qui surpasse toute intelligence. Waouh! Que cette paix nous soit accordée pendant ce moment de trouble. Que cette paix nous soit accordée pendant ce moment que le monde est en train de traverser. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui tient le monde entre ses mains. Et la parole de Dieu nous dit que cette paix gardera vos cœurs
et vos pensées sur Jésus-Christ. Ô Seigneur, garde nos cœurs, garde nos pensées, garde-nous, Seigneur, fixés sur toi. Alors, Seigneur, oh Dieu, que beaucoup de gens se posent des questions, nous voulons que cette paix, Seigneur, nous soit accordée, afin que tu puisses garder nos cœurs fixés sur Jésus. Frères et sœurs, je nous en prie, que nous puissions garder nos cœurs tournés auprès de la croix, que nous puissions garder nos cœurs tournés auprès du Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix, Seigneur, pendant ce moment de tourment que le monde traverse. Dans ma propre vie, j'en suis venu à la conclusion qu'il y a deux choses possibles. Ou bien je porte mes fardeaux, ou bien c'est Jésus qui les porte. Nous ne pouvons le partager tous deux. J'ai décidé de les décharger sur lui. J'ai décidé dans ma vie de décharger de la totalité de mes soucis, de mes problèmes sur Jésus-Christ. Et de fois nous venons dans la présence de Dieu avec nos fardeaux. Mais nous prions. Mais lorsque nous sortons, au lieu de déposer ces fardeaux auprès du Seigneur, nous prenons notre même fardeau et nous rentrons avec cela. Non, le Seigneur nous demande de décharger la totalité de nos soucis, de ce qui nous amène à l'inquiétude sur lui. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a bel et bien tout accompli. Je prie que tu puisses décharger tes fardeaux sur le Seigneur et que sa paix te soit accordée. Déchargez-vous de la totalité de vos soucis sur lui, de tous vos sujets d'anxiété, d'inquiétude, des perplexités, une fois pour toutes, car il s'occupe de vous avec affection et veille à prendre grand soin de vous. Il veille à prendre grand soin de nous. Je prie que la paix de Dieu soit notre partage. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions élever nos voix et prier pendant ces instants. Seigneur, ô Dieu de gloire, alors que le monde est en train de traverser un moment de tourment, de traverser un moment difficile, où beaucoup s'inquiètent, beaucoup se posent des questions. Seigneur, nous venons, Seigneur, comme nous recommande ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Nous venons, Seigneur, auprès de toi parce que nous savons que face à ces problèmes, que seul toi est la solution à tous nos problèmes. Je te prie, Seigneur, enfin que ta paix soit notre partage. Que ta paix, Seigneur, soit communiquée, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos cœurs, ô Dieu, et que nous puissions tourner nos regards fixés sur toi, Père. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tout ce qui nous amène à nous inquiéter puisse quitter nos cœurs. Nous venons déposer nos fardeaux. Nous venons déposer, Seigneur, tout ce qui est comme sujet d'inquiéter, qui nous amène à nous inquiéter, qui nous amène, Seigneur, aux soucis, Seigneur. Nous venons le déposer auprès de la croix parce que nous savons que c'est toi qui prends soin de nous. Merci, Père, de garder nos cœurs et nos pensées tournées vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous qui venez de suivre cette émission. Et si vous avez été bénis, nous vous prions de partager cela à d'autres personnes pour leur édification. Et ma prière est que nous puissions tourner nos regards auprès du Seigneur. Et aussi, j'en profite à la même occasion, toi qui n'as pas connu Jésus, tu n'as jamais connu le Seigneur, Jésus-Christ est prêt. Il est prêt à entrer dans ton cœur. Il est prêt à faire sa demeure dans ta vie. Reçois le Seigneur dans ta vie. Jésus revient très bientôt. Et préparons-nous tout le jour à son retour, car la Bible nous dit qu'il reviendra comme un voleur. Que la paix de Dieu soit notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu garde nos familles. Que Dieu nous protège. Et à la prochaine.